Je me suis toujours demandé pourquoi j'aimais tant la Bretagne. Pour sa culture, peut-être. Pour ses paysages, sans doute. Pour sa gastronomie, probablement. Eh bien, vous savez quoi ? Pour cette nouvelle saison de Demi-Sel, je vais répondre à cette question existentielle. Pourquoi sommes-nous autant attachés à la Bretagne ? Suivez-moi et partons à la rencontre de Bretonnes et de Bretons, d'origine ou d'adoption, qui ont trouvé leur équilibre dans notre belle région. Je suis Charlotte et vous écoutez Demi-Sel, le podcast qui révèle la Bretagne. Je me trouve à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor et je vais rencontrer Williams qui est arrivé il y a 10 ans en Bretagne. J'ai entendu dire qu'il avait participé à la compétition des métiers il y a quelques années. Il m'a donné rendez-vous au stade Hélène Boucher. Ah, je l'aperçois, on dirait qu'il termine son footing. Salut Williams. Ah ouais, salut Charlotte. Ça va ? Ouais, ça va très bien, et toi ? Ouais, t'as fini ta séance, on peut t'accompagner chez toi ? Bah, avec plaisir. Ah cool. Ok. T'habites à combien de temps là ? Là, je suis à 7 minutes. 7 minutes ? Ouais, précisément. Ok. Tu viens souvent t'entraîner ici alors au stade ? Oui, j'y viens de temps en temps. Tu fais quoi comme sport ici ? Bon, réellement, je fais beaucoup le foot. Ouais. Mais après, je suis fan du sport en général. Et sinon, là, je vois que tu portes un maillot du Cameroun. Donc j'imagine que tu portes le Cameroun. Oui, vu que c'est mon pays d'origine, donc c'est normal, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Vous pouvez entrer. Voilà. Cool. C'est ici que je me cache. Et- Voilà. Trop cool. Merci de m'accueillir chez toi, c'est ça. Moi, c'est Williams Kemadjou Tchatchoua, un jeune Camerounais de 27 ans, vivant à Saint-Brieuc. Est-ce que tu peux me parler de ton pays d'enfance ? J'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes 16 ans. Je viens d'une famille pauvre, donc ça n'était pas facile. L'école, déjà, je n'ai pas été beaucoup à l'école là-bas parce qu'il n'y a pas les moyens pour payer l'inscription, la pension, tout. Donc, je faisais du chant avec les parents, vu que mes parents sont planteurs. J'ai fait du chant et des petits boulots jusqu'au moment où j'ai décidé de partir. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu as vécu entre ton départ du Cameroun et ton arrivée en France, en fait ? Comment ça s'est passé ? Bon, après, l'aventure n'est pas chose facile. Chacun a sa chance. Vu qu'il vient d'un pays qu'on parle, peut-être 70% du pays parle français. Donc, mon objectif était d'arriver en France. Et donc, quand je quitte le pays, ça n'a pas été facile. Je traverse le Nigeria. Là-bas, c'est l'anglais. Je traverse le Niger. Souvent, tu n'as plus d'argent. Il faut travailler pour réunir un peu de sous et continuer la route. Après le Niger, il y a l'Algérie. Et pour arriver en Algérie, passant par le Niger, il faut traverser le désert. Et là, souvent, vous êtes dans les pick-up et vous voyez des morts. Les gens qui sont morts, il y a de cela, je ne sais pas, 3 mois, 4, 5 mois. Il y a déjà les ossements. On voit tout ça quand on traverse le désert. Donc, il y a tous ces petits trucs qui sont compliqués. Si je veux vous expliquer pas à pas, je pense qu'on va, on va dormir ici. Il y a tellement de trucs qu'on traverse. J'imagine. Mais merci de m'avoir raconté une partie de ton périple. Et alors, comment tu as été accueilli en France ? En France, quand j'arrive nouvellement, vu que je suis mineur, il y a des associations qui m'ont accueilli, ils m'ont récupéré et on m'a envoyé à Bourg-Blanc, c'est à côté de Brest. Donc à Bourg-Blanc, on m'a mis dans une famille d'accueil là-bas, que j'ai fait 6 mois. Après les 6 mois, on m'a envoyé dans les appartements des jeunes. Après, on m'a chassé de l'association, voilà. Disant que selon les tests osseux, je n'étais pas mineur. Que j'avais 18 ans, qu'on m'a mis à la porte, je n'avais pas où aller. Et comme entre-temps, quand j'étais en famille d'accueil, j'avais fait la rencontre de Françoise, une dame au Grand Cœur, avec sa maman à l'Agnélis. Donc c'est comme ça que mon éducateur, on a appelé la dame et elle a accepté de m'accueillir. Elle t'a accueilli combien de temps, Françoise ? 1 an, 3 mois, 1 an, 4 mois comme ça. Parce que j'ai quitté de chez elle pour venir à Saint-Brieuc. Ouais, donc t'as été bien accompagnée par Françoise, c'est quelqu'un qui t'a aidé. Oui, elle m'a très bien, elle m'a beaucoup aidé. Hein. Moi, je n'avais rien. Je suis reconnaissant. Tu la vois encore aujourd'hui ? Tout le temps. Tout le temps. Moi, je n'ai pas fait 2 mois sans aller là-bas. Alors, tu nous as parlé de Françoise, qui a été un vrai soutien pour toi. Oui, bien sûr. Est-ce que ça te dit qu'on l'appelle ?
Bah, bien sûr. Ok. Allô? Oui, Françoise, c'est Charlotte. Oui, bonjour Charlotte. Alors, je suis avec Williams. Bonjour William. Bonjour Françoise. Comment vas-tu mon grand? Ça va très bien. Et toi-même? Bon. Il fait beau à Saint-Brieuc? Oui, il fait beau, hein? Vachement même. Alors, tu vas avoir une belle journée de repos. Ah oui, tranquille. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation avec Williams, Françoise? Eh bien oui, bien sûr, avec plaisir. Nous, on a eu de la chance de rencontrer William. William était donc en famille d'accueil ici à Bourg-Blanc. Et le week-end, donc le monsieur qui les hébergeait avait une maison à l'Anilis. Donc il venait à l'église le dimanche matin. Et donc maman, qui était pratiquante, était intriguée de voir deux jeunes noirs là derrière elle ou devant elle à l'église tous les dimanches. Et puis comme elle est très sociable et toujours en relation, elle s'est retournée vers eux et elle leur a dit « Mais votre présence m'intrigue ici. Vous n'êtes pas du pays, vous venez d'Afrique certainement. » Et donc William a dit « Oui, moi je suis camerounais. » Et l'autre jeune était de Côte d'Ivoire. Et donc maman leur a dit « Oh là là, moi je connais le Cameroun, j'ai ma belle-sœur qui est missionnaire là-bas. Votre histoire m'intéresse. » Donc elle les a invités à la maison. Et comme moi aussi j'avais eu l'occasion d'aller 2 fois au Cameroun, j'étais présente à ce petit goûter qu'elle avait organisé. Et puis voilà, on a discuté. William nous a raconté son histoire, donc qui était donc l'histoire d'un jeune migrant de 16 ans qui part sans rien dire à personne et qui arrive en Europe après 1000 péripéties. Et puis évidemment, ça nous a beaucoup touchés. On a créé du lien comme ça. Et alors, vous le voyez souvent, Williams? Ah, le plus souvent possible. C'est vrai que depuis qu'il habite à Saint-Brieuc, on se voit moins fréquemment, évidemment. Mais dès qu'il a une occasion, dès qu'on a une fête familiale, il est là, il est présent. Il fait partie de la famille. Hein. Voilà. Donc, William, il a construit sa vie ici en Europe et en France. Et c'est à force d'abnégation que la vie lui sourit. Et nous avec. Merci beaucoup, Françoise, en tout cas. Voilà. Et William, mamie, elle fait la sieste encore. Et tu la rappelleras ce week-end, si tu veux. Ok, ça marche. Ouais. Gros bisous. Bisous. Bonne journée. Tu embrasses Amandine pour moi. Hein. Merci bien. Merci, À bientôt. au revoir. Merci, au revoir. Françoise a parlé d'une Amandine. C'est qui, Amandine? C'est ma copine. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait plus d'1 an. Mais comme on habite ensemble, ça fait 5 mois seulement. Et alors, c'est quoi vos projets maintenant en commun? Est-ce que vous avez des projets Oui, mon projet le plus fou, c'est d'acheter une maison d'ici 3 ans. T'as des coins en Bretagne que t'aimes bien, justement, en plus de Brest et de Saint-Brieuc? Au bord de la mer, là, à Pléneuf-Valandré. Ouais, là-bas aussi, c'est pas mal. Il y a Pléneuf, il y a encore... Bon, il y a Plérin ici, avec la plage. Ouais, la plage. Ouais, j'aime bien. En été, presque tous les week-ends, je suis là-bas. Et qu'est-ce que tu penses des Bretons? Bah, je ne peux que penser bien des Bretons, hein. Vu que j'ai été accueilli par une Bretonne, donc les Bretons sont des bonnes personnes. Ils m'ont accueilli chez eux jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les points communs et les différences que tu peux remarquer entre la Bretagne et le Cameroun? Est-ce que tu as remarqué des similitudes? L'Europe et l'Afrique, c'est 2 mondes bien différents. Quand j'étais à Brest, j'ai passé 1 an, 2 mois en appartement. Je ne connaissais même pas qui est mon voisin. Tu vois, donc, ici en Europe, tu vois, c'est boulot, maison, un peu de loisirs le week-end. Alors qu'en Afrique, tu arrives dans un quartier le lundi. Avant que le lundi n'arrive, une semaine plus tard, tout le monde te connaît, tu connais tout le monde. On vit à l'extérieur. Tu vois, la température est chaude dedans, les gens vivent à l'extérieur. Tu es dans un quartier, tout le monde te connaît, tu sors, tu te balades là, tout le monde te salue. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est chacun chez soi. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ta participation à l'Olympiade des métiers. C'était il y a 10 ans et tu as reçu la médaille d'or du meilleur apprenti de Bretagne dans le domaine de la métallerie. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette expérience? C'était une très bonne expérience. Hein. Quand j'ai commencé la métallerie, au lycée Vauban à Brest,
Vu qu'il y avait beaucoup d'avance sur d'autres élèves, quand on donnait des pièces, c'est moi qui réalisais les très bonnes pièces. Et c'est là que mon professeur, il m'a dit, mais pourquoi pas te présenter aux Olympiades? C'est comme ça qu'il m'a inscrit. Il vient lundi, il me dit, j'étais inscrit aux Olympiades des métiers. J'ai dit, c'est quoi les Olympiades des métiers? Il m'explique comment ça se passe. C'est un concours avec plusieurs jeunes qui concourent sur chaque métier. Dans ton groupe, tu es avec d'autres métalliers. Dans d'autres groupes, il y a les maçons, il y a les fleuristes, je ne sais pas. Donc c'est comme ça qu'il m'a présenté. Et je suis allé aux Olympiades. Je me rappelle bien, c'était une hydrolienne qu'on avait fabriquée. Il fallait suivre juste ton plan. J'ai suivi mon plan, j'ai bien géré le truc. Et à la fin, j'ai été surpris d'être le médaillé d'or. Nous étions 4 et j'étais le premier. C'est l'Olympiade qui m'a fait découvrir Saint-Brieuc. Et c'est là que le monsieur qui était mon jury, il avait son entreprise à Plaintel, ça a 15 minutes d'ici. Donc c'est là qu'après, il est venu me voir derrière, il m'a dit, j'aimerais que toi tu viennes travailler. Ah, c'est pour ça que tu es arrivé à Saint-Brieuc. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Saint-Brieuc. Sinon, moi, je ne connaissais pas Saint-Brieuc avant. Et moi, je n'ai pas dit non. Vu qu'il m'a beaucoup convaincu, il a dit, mais pourquoi pas? Et ma famille de Bressa, ils m'ont encouragé. Et aujourd'hui, tu fais quoi comme métier? Je suis en maçonnerie, dans le bâtiment. Alors, j'ai une petite surprise pour toi sur mon téléphone. Ah ouais? Ouais, je mets le son. Salut Will, j'espère que tu vas bien. Tu fais partie des accompagnements qu'on n'oublie pas parce que ça n'a pas toujours été simple. Non, pas de ta faute parce que tu as toujours fait tout ce qui était bien pour que ça se passe bien, mais plutôt vu de ta situation administrative qui n'était pas simple. Alors il y a 2 moments qui ont été assez forts, hein, je trouve. Je me souviens de te donner rendez-vous porte de Gouinou pour te ramener avec ma voiture chez Françoise à la Nélis pour le week-end. Enfin toi, tu pensais que c'était pour le week-end. Et moi, je savais qu'on ne pouvait pas te garder dans l'appartement d'une amie car ton accompagnement avait pris fin. Il fallait absolument que je trouve une solution d'hébergement, sinon c'était la rue. Nani était présente également, si je me souviens bien. Et bien sûr, tout le monde a dit oui. Et c'était vraiment un moment très très riche en émotions. Et puis le deuxième moment, écoute, c'était sans doute plus détendu parce que ça nous avait amené à Paris, à partir pour Paris pour être interviewés, toi et moi, par Mouloud Achour dans le gros journal de Canal+. Et c'est quand même un sacré moment aussi. Voilà, alors reste le mec sympa que tu es, garde ta bonne humeur, le côté positif que tu as toujours eu. Et je te souhaite beaucoup de bonheur en Bretagne, évidemment. Et puis quand tu es vers la Nice, tu m'appelles, comme d'habitude, et tu passes me donner des nouvelles. Allez, Kenavo au plus breton des Camerounais. Merci. Alors c'est qui ce message? Ah ouais. Non, ça c'est Samuel. Ouais. C'était mon éducateur à Dami. C'est un dispositif d'accompagnement des mineurs isolés étrangers. Donc c'est ça un peu la définition d'AMI. Il m'a beaucoup aidé. Hein. Comment il a marqué ta vie, Samuel, justement? Bon, c'était un éducateur, au-delà d'être éducateur, je l'appelle un peu souvent, comme dit Françoise, mon grand frère. Parce que quand mon accompagnement a pris fin, mais lui, c'est un éducateur, il pouvait s'en foutre, il dit bon, il ne m'a pas laissé tomber. C'est maintenant l'heure du portrait breton. On va jouer un petit jeu, je te donne 2 propositions et tu choisis rapidement celle que tu préfères. C'est parti. Crêpe ou galette? Il peut faire la crêpe. Cidre ou jus de pomme? Il peut faire le cidre. Ah. Ouais. Ville ou campagne? Entre les deux, pas trop campagne, pas trop ville. Au milieu, quoi. Un peu comme Saint-Brieuc. C'est une petite ville. Pétanque ou palais? Palais breton. Ah, non, pétanque. Vu qu'il y a beaucoup joué ça, même avec le frère de Françoise. Ouais, quand on allait à l'île Calotte, on jouait là-bas, à la pétanque. À la pétanque, donc plus oui. Pétanque. Et alors, t'es plus beurre doux ou demi-sel? Non, moi, je suis pas trop beurre. Je préfère le chocolat. Bon, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir accueilli chez toi. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Merci bien. À très bientôt. Ouais, bientôt, William. Merci, au revoir. Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Demi-sel est un podcast proposé par la région Bretagne. Retrouvez les saisons de Demi-sel sur toutes les plateformes audio, ainsi que sur les réseaux sociaux et sur le site de la région, bretagne.bzh.